Sois béni, cher Saint-Esprit. Tu es digne de recevoir la louange, l'adoration, Seigneur. Tu es Dieu au même titre que le Père et le Fils. Nous t'élevons, Seigneur, au milieu de cette assemblée. Merci d'avoir fait de nous ta demeure. Merci de nous apprendre à comment adorer notre Père. Cher Saint-Esprit, sois béni. Nous te respectons, nous t'aimons, nous te rendons des multiples actions de grâce car tu es Dieu. Sois béni, cher Saint-Esprit. Nul n'est comparable à toi, nul n'est semblable à toi. Merci pour ton amour insondable, cet amour qui surpasse toute intelligence. Et tu l'as manifesté en venant faire ta demeure éternelle en nous. Et tu nous as promis que tu ne nous abandonneras point. Tu ne nous délaisseras point. Tu es avec nous jusqu'à la fin de temps. Cher Saint-Esprit, sois béni. Merci de nous capaciter, Seigneur, pour ce travail auquel tu nous as appelés. Je crois et je confesse que j'entends clairement et distinctement ta voix. Merci, Seigneur, pour me capaciter à transmettre avec fidélité tout ce que tu as déposé en moi. Sois béni, cher Saint-Esprit. Nous t'aimons, Seigneur. Nous te respectons. Nous t'apprécions, Seigneur. C'est pourquoi nous t'acclamons encore une fois, Seigneur. Sois béni, sois béni, sois béni, Saint-Esprit. Alléluia. Tu es digne, tu es digne. Alléluia. Merci, Seigneur. Gloire et louange à toi, Papa. Merci, Seigneur. Et c'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Nous pouvons nous asseoir. Soyons tous bénis au nom de Jésus. Nous bénissons le Seigneur pour cette merveilleuse journée. Nous savons que le dernier dimanche, c'est le dimanche consacré aux actions de grâce. Et comme nous le savons tous, les actions de grâce, c'est une façon de venir manifester sa reconnaissance envers le Seigneur par rapport à ses hauts faits, par rapport à ses bienfaits. Et nous savons que de Dieu ne viennent que de bonnes choses. Rien de mauvais ne vient de Dieu. C'est pourquoi nous venons lui rendre des actions de grâce et c'est sa volonté. Il veut que nous puissions reconnaître sa main dans tout ce que nous vivons, que ce soit des choses qui nous font mal, des choses que nous pouvons considérer comme mauvaises. Mais ce qui est bien, la Bible dit, ses pensées ne sont pas nos pensées, ses voies ne sont pas nos voies. Sa façon de faire est différente de notre façon de faire, ce qui fait que de lui ne viennent que de bien. Lorsque nous disons le mal ou bien les mots, c'est par rapport à notre façon de voir, c'est par rapport à notre intelligence. Mais pour Dieu, tout ce qui vient de lui, tout ce qu'il fait est bon et parfait et mérite des actions de grâce. Alors généralement, on rend des actions de grâce, c'est après avoir expérimenté la main de Dieu, après avoir palpé ce qu'on attendait, après avoir vu les surprises du Seigneur dans notre vie. C'est là où nous sommes tentés à lui rendre des actions de grâce, à lui manifester notre reconnaissance, à lui dire merci pour ses hauts faits, pour ses bienfaits. Mais il y a une particularité, un autre niveau de foi élevé des actions de grâce, c'est de lui rendre les actions de grâce avant que la situation ne se manifeste. Avant que nous ayons palpé quoi que ce soit, venir rendre grâce à Dieu, c'est très important. Et c'est ce que Jésus a fait. Jésus n'a pas attendu la résurrection de Lazare pour venir dire merci au Seigneur. Il n'a pas attendu que les pains soient multipliés, que le peuple mange, qu'il soit rassasié, qu'il se rend compte que vraiment tout le monde a mangé pour aller rendre grâce au Seigneur. Il l'a fait avant de voir les miracles. Et aujourd'hui, nous allons rendre des actions de grâce dans la même pensée que Jésus a faite, c'est-à-dire rendre des actions de grâce avant de vivre les miracles, avant de voir ce que le Seigneur nous a promis, avant de voir ce que nous attendons, nous allons lui rendre des actions de grâce. Parce que c'est un niveau élevé de la foi et ça manifeste notre confiance. Ça montre que Seigneur, j'ai confiance en toi, j'ai confiance en ta parole, parce que nous allons lui rendre grâce, c'est par rapport à sa parole. Dans l'Ancien Testament, la majorité des choses qui ont été écrites pour nous, c'était des promesses.
Mais actuellement, ce ne sont plus des promesses, ce sont des acquis. Ce sont des choses pour lesquelles le prix a déjà été payé. Ce sont des choses qu'il a, aujourd'hui, nous sommes ses héritiers. Donc, ce ne sont pas les choses que lui possède en lui en attendant de les donner aux héritiers. Le Nouveau Testament est déjà en vigueur. Ça veut dire que notre héritage, nous le possédons déjà. Et rendre les actions de grâce avant d'avoir vu, avant de palper la chose, c'est une forme de confiance envers le Seigneur, envers sa parole. Soyez bénis au nom de Jésus. Et en plus, avec le thème de l'année que nous sommes en train de poursuivre ici en cette année, on nous dit que nous allons marcher dans la victoire des choses pour lesquelles le prix a déjà été payé. Le prix a déjà été payé, donc on ne demande rien, on doit être sûr que ces choses, nous les possédons déjà. La victoire est notre partage, la victoire de Jésus est notre partage, la santé de Jésus est notre partage. Tout ce qui était à Jésus, il nous les a donnés, ça nous appartient. Son pouvoir, sa puissance, son autorité, sa position et même sa nature, il nous a donné sa nature. Donc, nous ne pouvons que rendre des actions de grâce avant de pouvoir voir ces choses parce que nous savons que nous allons les palper. Nous croyons du fond de notre cœur que nous allons les voir. Jésus, devant la tombe de Lazare, avant de rendre des actions de grâce, il a dit, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Je sais que tu m'exauces toujours. Et moi également, et moi et vous, nous savons que lorsque nous déclarons, c'est sa parole que nous déclarons. Or, sa parole, la Bible nous dit, il est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Ça veut dire que ce que je vais déclarer, ce à quoi je m'attends, je suis sûr, je vais les palper, je vais les voir, je vais les toucher, parce qu'il me les a déjà donnés, c'est à moi. Soyez bénis au nom de Jésus. Son pouvoir, lui-même il a dit, je vous ai donné. Donc nous possédons la chose. Devant quelques situations que je puis traverser, quel que soit ce que l'ennemi est en train de me montrer, moi je sais que j'ai le pouvoir de Dieu, j'ai la puissance de Dieu et c'est la puissance qu'il a vaincue à la croix de Golgotha. Donc il ne peut pas résister devant quoi que ce soit. D'ailleurs la Bible nous dit, l'ennemi n'aura jamais, jamais, jamais le dessus sur nous. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Or, moi, je suis né de Dieu, toi, tu es né de Dieu, donc la victoire est certaine. C'est pourquoi ne nous gênons pas de rendre des actions de grâce avant de voir, avant de palper, parce que nous sommes sûrs, avec la confiance que nous avons en notre Seigneur, la confiance que nous avons dans sa parole, la confiance que nous avons en Dieu. Nous devons savoir que je vais palper ces choses. Parce que si tu ne crois pas vraiment, là, le doute est entré et c'est difficile que tu puisses voir ces choses. Jésus, il a déclaré, je te rends grâce de ce que tu m'exauces toujours. Et c'est comme ça que nous devons voir les choses. Le Seigneur nous exauce toujours parce que ce que nous faisons, ce que nous déclarons, c'est sa parole. Or, lui-même, il est toujours derrière sa parole pour l'accomplir et pour la réaliser. Nous allons lire une référence dans le livre de Luc. Luc chapitre 12. Luc 12, le verset 32. Luc chapitre 12, le verset 32. Luc 12, le verset 32. La Bible nous dit ceci. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Nous pouvons aller dans Luc 22, 29, ça dit à peu près la même chose, mais c'est bon de le lire aussi. Luc 22. Luc chapitre 22, le verset 29. La Bible dit, c'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur.
Jésus disposait du royaume pour nous, en notre faveur. Donc, nous devons comprendre, et surtout qu'il a déjà tout accompli à la croix. Nous sommes dans le royaume de Dieu. Il nous a transportés du royaume des ténèbres jusque dans son royaume à lui. Tout ça, c'est pour que nous puissions dominer, c'est pour que nous puissions régner. Donc, nous devons avoir la certitude que je vais dominer, je vais régner, et que c'est moi qui contrôle toutes choses. Soyez bénis au nom de Jésus. Quel que soit ce que tu vis, quel que soit ce que tu sens, quel que soit ce que tu entends, sache que la victoire est certaine. Sache que l'ennemi n'aura jamais le dessus. C'est pourquoi on ne peut pas ne pas rendre grâce à Dieu avant que je voie la situation. Malgré ce que je vis, je sais que la victoire est certaine. Malgré ce que j'entends, malgré ce que je sens dans mon cœur, je sais que je suis plus que vainqueur. Le prix a déjà été payé. Donc Seigneur, je te remercie, je te bénis. Je sais, tu m'exauces toujours parce que tu as payé le prix par rapport à toutes ces choses et l'ennemi a déjà été vaincu. Il ne peut rien contre ma vie. J'aime beaucoup la référence dans Luc lorsque le Seigneur dit « Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. » Et il a rajouté « Rien ne pourra vous nuire. » C'est avec ces pensées-là que nous devons fonctionner. C'est avec ces pensées-là que nous devons marcher dans la victoire. Nous devons marcher avec assurance, avec confiance. Et j'aime beaucoup lorsque la Bible nous dit « N'abandonnez jamais votre assurance. » N'abandonnez jamais votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. La confiance là, la foi là, l'assurance là, n'abandonnez jamais parce que j'ai vaincu l'ennemi. Parce qu'il ne peut rien contre vous. Tout ce qu'il fait, tout ce qu'il veut vous faire voir, ce n'est que du cinéma, ce n'est que du mensonge, ce n'est que de la ruse. Mais vous êtes plus que vainqueurs. Et il nous a rassurés, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Or, et moi et toi, nous sommes nés de Dieu, donc la victoire est certaine. Soyez bénis au nom de Jésus. Quelle que soit la situation dans laquelle la situation que tu traverses, la situation dans laquelle tu vis actuellement, que cette situation ne t'ébranle pas. Regarde à l'œuvre de la croix, regarde au prix payé par le Seigneur, regarde à sa parole, surtout lorsqu'il a dit « tout est accompli ». Ça veut dire « j'ai payé le prix, ne crains rien, ne vous inquiétez de rien, tout a été accompli, vous êtes des dieux ». Et il ne nous considère même plus comme des hommes. Lui-même, il a dit, vous êtes des dieux. Ça veut dire, vous ne pouvez pas échouer. Et si tu as vraiment bien enraciné cette pensée en toi, quelle que soit la situation que tu puisses vivre, tu sais en toi que la victoire est certaine. Tu sais en toi que je vais pouvoir vivre la victoire de cette situation, même si elle me semble compliquée. Elle semble seulement compliquée, mais aux yeux de Dieu, elle n'est pas compliquée. Aux yeux de quel Dieu, elle n'est pas compliquée? Aux yeux de moi qui suis Dieu, petit problème. Je sais nako longa, je sais nako leka, je sais nako zoa, parce que le prix a déjà été payé. C'est pourquoi ne nous empêchons pas de rendre des actions de grâce avant d'avoir vu. N'attendons pas seulement tango moni, tango palpé, tango simbi, tango nzoteyo ki malamu, tango zui promotion, nde oya ko rendre grâce na Nzambe. Non, le niveau le plus élevé, la confiance totale. Seigneur, je sais que je vais palper, je sais que j'aurai des enfants, je sais que je vais arriver, je sais que je vais dominer, que je veux régner. Ce que je vois là, ce n'est rien, ce n'est que le mensonge de l'ennemi. Soyez bénis au nom de Jésus. C'est pourquoi c'est important de fonctionner comme notre Seigneur a fonctionné. Pas seulement j'attends, Nazozela, Seigneur j'attends, mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Non, ça va arriver. Sois sûr, tu vas palper, tu vas voir, parce que nous sommes plus que vainqueurs. Soyez bénis au nom de Jésus. On nous a enseigné qu'il ne faut jamais s'agenouiller devant les circonstances. Quelle que soit la circonstance que tu traverses, quel que soit ce que tu vis, le Seigneur lui-même a dit, ne vous inquiétez de rien, soyez en paix, soyez dans la joie, parce que j'ai vaincu. Il a disposé du royaume, je suis dans le royaume, je suis Dieu. Il m'a donné son pouvoir, sa puissance, son autorité et même sa position en Jésus, c'est aussi ma position.
son image, c'est aussi mon image. J'ai changé d'identité. Je suis Dieu, je suis esprit. Mais pourquoi je vais avoir peur? Pourquoi je vais continuer à pleurer? Le Seigneur n'aime pas, il ne veut pas voir les larmes. Quand on pleure, c'est comme si on n'a pas confiance. Quand on pleure, c'est comme si, Seigneur, quand on pleure, c'est comme si, papa, je suis dépassé. Ça veut dire que tu n'as rien compris de l'œuvre de la croix. Parce que lui, il a dit, soyez toujours joyeux. Ne crains rien et rien ne pourra vous nuire. Lorsqu'on se met à pleurer, c'est une forme de découragement. C'est une forme de doute. Et pourtant, le doute, le découragement, ça fera que tu ne puisses pas voir ces choses que tu espères. Mais quand tu es dans l'assurance, dans la confiance, n'abandonnez jamais votre assurance à laquelle est attachée une grande, il a dit une grande rémunération. Lifuti ya munene ezana simaya, assurance par rapport à Dieu, par rapport à sa parole. Nous disons toujours, je sais en qui je crus. Ça veut dire, je ne crains rien. J'ai l'assurance que je vais arriver. J'ai l'assurance que la situation va changer en ma faveur. Surtout que j'ai la faveur de Dieu. Il m'est favorable. Et il a même dit qu'il dispose à mon égard favorablement même mes ennemis. Même les ennemis là, faveur. Faveur même il y a des ennemis. Alors ne crains rien, reste dans la parole, continue à lui rendre des actions de grâce, continue à lui dire merci pour les œuvres de la croix, pour l'œuvre de la croix, continue à lui dire merci pour sa parole qui est vraie, sa parole qui est vivante. Et lui, pour nous manifester son amour que nous, on ne peut vraiment pas comprendre, il est venu faire sa demeure en nous, d'une manière éternelle. Parce que chaque fois qu'il y a une situation, il est là pour te dire, ne pleure point, je suis avec toi. Relève-toi, ne te décourage pas. Je suis ton Dieu, je ne t'abandonne point. C'est pourquoi il est venu faire sa demeure en nous. Donc, continuons à collaborer avec le Saint-Esprit. Ça va nous aider à pouvoir entendre sa voix et nous allons pouvoir entendre tous les encouragements et toutes les consolations qu'il peut nous apporter, ce qui fera qu'on continuera à marcher dans la victoire. Des choses pour lesquelles il a déjà payé le prix. Il a déjà payé le prix. Donc nous devons être dans la joie, dans l'allégresse, parce que notre Seigneur a payé le prix. Il a disposé du royaume en notre faveur. Il nous a donné le royaume, il nous a donné les clés. Asi apesibiso nyonso. On n'a plus à pleurer, on n'a plus à être dans des inquiétudes, on n'a plus à se poser des questions. Quelle que soit la situation, le Saint-Esprit te dira la référence qu'il faut déclarer. Nous sommes plus que vainqueurs. Tu ne vas pas échouer. Comme je t'ai appelé, tu es mon enfant. Ton œuvre réussira. Tu n'échoueras jamais comme les gens de ce monde. Nous ne sommes plus les gens de ce monde. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes des dieux. Assurance, il y a victoire. Assurance, il y a santé divine. Assurance, il y a gloire. Assurance, il y a excellence. C'est de ça que nous devons avoir en nous. Et aujourd'hui, nous allons rendre grâce à Dieu parce que nous n'allons pas attendre de voir ces choses. Mais c'est une façon de lui dire, nous savons Seigneur, nous allons les palper. Nous savons, nous allons voir. Nous savons, nous allons toucher. Nous savons, nous allons vivre dans la gloire. Et c'est ainsi que le Seigneur également aime. Et ça ne va pas tarder, nous allons voir ces choses et nous serons encore dans la joie et ça demandera encore de lui rendre encore des actions de grâce et c'est comme ça que nous allons commencer à fonctionner de gloire en gloire parce qu'il est Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus. C'est une journée d'action de grâce. Nous allons pouvoir nous lever, nous allons rendre des actions de grâce. Nous allons lui dire merci parce que nous savons que nous sommes plus que vainqueurs. Je sais, je suis en bonne santé. Malgré ce que je vois, malgré ce que je vis, tout va bien dans mon corps, depuis le sommet de la tête jusqu'à la plante des pieds. Merci pour ma santé divine. Merci Seigneur pour ma victoire. Je suis plus que vainqueur. Dans cette situation, je sais que l'ennemi n'aura jamais le dessus sur ma vie. Quel que soit le domaine, je serai toujours vainqueur et nous allons lui dire merci par rapport à ça. Toi-même, tu sais ce que tu es en train de vivre. Toi-même, tu sais par où tu es en train de passer. Mais dis déjà d'avance merci au Seigneur parce que la victoire est de ton côté. Soyez bénis. Tout ce qui est à Jésus est à nous
il a vaincu l'ennemi à la croix et il nous a donné sa victoire. Il a vaincu l'ennemi à la croix, il nous a donné son pouvoir. Il a vaincu l'ennemi à la croix, il nous a donné sa puissance. Donc ne crains rien. Essuie tes larmes, ne pleure plus, continue à espérer, sois sûr de la parole comme tu es sûr de l'œuvre de la croix. Et c'est ainsi que nous allons avancer, nous allons pouvoir voir de grandes choses. Croyez que, comme Jésus a dit, le Père m'exauce toujours. Tu es Dieu, il va aussi t'exaucer toujours. Pour autant que tu as confiance en sa parole, confiance en lui et confiance en toi parce que tu sais qui tu es. Soyez bénis au nom de Jésus. Nous pouvons nous lever. Nous allons dire merci au Seigneur. Chacun va élever sa voix. Ce que tu attends, ce que tu espères, tu te dis peut-être ça a pris du temps, c'est parce que tu voyais toi-même ces choses loin. Mais rapproche ces choses parce que le prix a déjà été payé. Alors dis merci au Seigneur. Je crois que je suis plus que vainqueur. Je crois que je palpe ces choses. Je crois que je suis en bonne santé. Je crois que la gloire est mon partage. Je vis la gloire. Je crois que... Et vous déclarez ces choses. Et cela est bon pour nous. Nous disons merci au Seigneur pour cela. Élevons nos voix, prions. Seigneur, nous te bénissons, nous te disons merci. Merci, Papa, parce que je sais que je n'échouerai jamais. Je sais que j'irai toujours de gloire en gloire. La victoire est mon partage parce que tu m'as donné ta victoire. Je ne crains rien. Comme tu as dit que rien ne pourra vous nuire, je crois que rien ne pourra me nuire. Je te rends grâce parce que je serai toujours vainqueur dans quelque situation que ce soit. Je ne m'agenouillerai jamais devant n'importe quelle situation contraire dans ma vie. Je sais que je suis vainqueur. Ce n'est que le mensonge de l'ennemi. Ce ne sont que les ruses de l'ennemi. Mais la victoire est certaine. La gloire est certaine. L'excellence est certaine. Merci Seigneur, tu es Dieu. Merci cher Saint-Esprit parce que tu me capacites en toutes choses. C'est avec ta capacité que je travaille. C'est avec ta capacité que je fonctionne. Je suis plus que vainqueur. Alléluia. Je suis Dieu. Je n'échouerai jamais comme un homme quelconque. Sois béni Seigneur. Merci. Je sais, tu m'exauces toujours parce que je suis ton enfant. Je suis ton serviteur. Tu m'exauces toujours parce que je suis Dieu. Ta victoire est ma victoire. Je ne crains rien. Merci parce que tu m'as dit que je ne m'inquiète de rien. Je ne m'inquiète de rien. Je suis sûr de mon Dieu. Je suis sûr de sa parole. Je suis sûr de mon identité. Je suis sûr de ma position au-dessus de tout pouvoir, au-dessus de toute puissance, au-dessus de toute autorité, au-dessus de tout nom qui se peut nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Merci Seigneur pour mon avenir qui est assuré. Alléluia. Merci Seigneur, tu tiens ma vie entre tes mains. Mon avenir est assuré. Je vis de gloire en gloire. J'irai de gloire en gloire. Oh Rabaseke Abakalia. Ende Kerebe Yakarabasanta. Kori Abashinde Kerebe Yakarabakeria. Irebe Seke Abakalia. Baba Yondo Korobo Shinde. Ekerebe Yakarabasanta Baba Baba Baba. Eyabasakarabakoria. Oh merci Seigneur. Oh Rabasanta Baba. Eyabaseke Abakalia. Je suis plus que vainqueur. Je n'échouerai jamais. Je suis en parfaite santé. Oh Yabasakarabakoria. Oh Yebeseke Abakalia. Oh Rabasanta. Eyabasakarabashinde. Ekerebeseke Abakalia. Roboseke Abasanta. Merci Seigneur. Oh, je suis plus que vainqueur. Je n'échouerai jamais. La réussite est mon partage. Le succès est mon partage. Parce que c'est toi qui donnes le succès et la réussite. Merci pour la santé divine. Merci pour la force du buffle. Oh, Seigneur, Alléluia.
Ancien des jours,
Merci, cher Saint-Esprit, pour ton amour insondable. Seigneur, je déclare que nous avons l'assurance d'un avenir meilleur. C'est toi qui tiens nos vies entre tes mains, Papa. C'est pourquoi nous ne craignons rien. Nous sommes sûrs d'un avenir glorieux. Merci, Seigneur. Personne ne va échouer. Tu as fait de nous des références. Tu as fait de nous des réponses aux besoins de ceux de ta génération. Tu as fait de nous des dieux. Seigneur, merci. Un Dieu n'échoue pas, donc nous n'échouerons jamais. Et l'ennemi n'aura jamais le dessus sur nous. Et nous ne nous agenouillerons jamais devant quelque situation que ce soit, parce que nous sommes des dieux. Tu nous as donné ta victoire, ta puissance, ton autorité, ta position et même ton identité. Merci, Seigneur, pour ton amour insondable. Merci, Papa. Je déclare que nous avons l'assurance que notre avenir est meilleur, notre avenir est assuré, parce que toi-même tu as dit: Christ en vous, l'espérance de la gloire. Et cette gloire, ce n'est même plus une espérance, c'est une assurance, c'est une conviction, c'est une certitude que nous sommes dans la gloire. Sois béni, Papa. Et c'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Au nom de Jésus, nous avons ainsi rendu des actions de grâce au Père. Soyez abondamment bénis.